Que la paix du Seigneur soit avec vous. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alors cette parole sort de la bouche du Seigneur Jésus. C'est une recommandation qu'il adresse à la foule pour pouvoir régler un litige entre deux frères. Alors il dit, si donc tu te retrouves à l'autel et qu'à l'autel là tu es en train de présenter une offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis, viens présenter ton offrande à Dieu. Une fois réconcilié avec ton frère. Alors, voici la façon dont le Seigneur Jésus nous demande d'opérer par rapport aux membres de nos familles qui ont des choses après nous. Vous voyez, cette recommandation s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Alors donc, mais par extension, cette recommandation est également en rapport avec nos relations avec Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth est notre frère. Et Jésus de Nazareth est le frère qui a quelque chose contre nous. Il a quelque chose contre nous. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a contre nous? On va lire cela ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20, il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est-à-dire contre nous, c'est que tu laisses la femme Isabelle qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Alors, voici ce que Jésus de Nazareth a contre nous. Oui, nous sommes à l'image de l'église de Thyatire. Nous qui avons laissé Isabelle, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire les gens parmi nous. Et nous séduire nous-mêmes, afin que nous puissions nous livrer avec l'impudicité et manger dans cette les idoles. Vous voyez. Alors donc, aujourd'hui, le Seigneur Jésus a des choses contre nous. Nous participons aux œuvres d'Isabelle. Nous participons à l'impudicité, aux œuvres des ténèbres, avec les sœurs ou des soi-disant servantes de Dieu qui se sont infiltrés au milieu de nous, avec lesquelles beaucoup d'entre nous commettent l'impudicité et mangent dans cette idoles, c'est-à-dire se souillent. Vous voyez. Donc, le Seigneur Jésus à cela dit qu'il y a des choses contre nous par rapport à ce comportement-là. Est-ce que vous voyez? Alors donc, vu que le Seigneur Jésus a des choses contre nous, l'attitude qu'il recommande, c'est que nous puissions laisser ce que nous faisons et chercher à nous réconcilier avec lui, comme il a dit tout à l'heure, à la foule. Alors nous devons laisser ce que nous faisons. Nous devons laisser l'offrande, nous devons laisser le culte, nous devons laisser la réunion, nous devons laisser la prédication. Quoi que nous fassions en ce moment, nous devons laisser ces choses-là pour pouvoir nous réconcilier avec Christ. Est-ce que vous entendez? C'est le frère qui a des choses contre nous. Et je vous dis que les choses qu'il a contre nous sont des choses graves. On a laissé Isabelle, on a laissé des sœurs, on a laissé des fausses prophétesses. Oui. C'est infiltré au milieu de nous et nous séduire nous-mêmes. Et nous livrer à la sorcellerie. On l'a laissé. C'est-à-dire qu'on n'a pas réagi comme il fallait, on n'a pas fermé la porte, hein? On n'a pas opposé la résistance. Non, on l'a laissé. Comme si on avait autorisé, voyez, cette dépravation dans l'église. Et c'est ça que le Seigneur Jésus nous reproche aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de laisser ce que nous faisons, le service que nous faisons. Vous qui organisez encore les cultes, vous qui pensez aller au culte cet après-midi, certainement, laissez ces choses, allez vous réconcilier avec Christ. Vous qui participez aux œuvres de Jézabel, vous qui commettez l'impudicité, comme c'est décrit là, laissez les cultes, laissez les réunions, laissez les sorties évangéliques, quoi que ce soit vous fassiez, qui a rapport avec le ministère, laissez ces choses-là, allez vous réconcilier avec Christ, parce qu'il est en colère, il est en colère après nous. Est-ce que vous entendez? Donc ça ne sert à rien d'organiser les cultes, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, il faut tout laisser. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, lorsqu'il fait ses reproches à l'église de Thyatire, qui a laissé Isabelle, une sœur s'infiltrer, se passer pour une prophétesse et séduire les serviteurs de Dieu, voyez, il a donné du temps à cette femme, afin qu'elle puisse se repentir, c'est-à-dire abandonner ce qu'elle fait, mais elle ne veut pas se repentir. Et Jésus de Nazareth dit qu'il va la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Alors, j'aimerais dire aux sœurs qui commettent telles choses avec les hommes de Dieu,
les pasteurs, les apôtres, hein, les frères de l'église, que le Seigneur Jésus vous a donné du temps. Il vous a donné du temps. Donc aujourd'hui, repentez-vous de vos yeux. Arrêtez d'amener les frères, les hommes de Dieu à l'impudicité. Arrêtez cela, arrêtez cela. Aujourd'hui, vous avez du temps. Le temps pour pouvoir se repentir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voici la parole du Seigneur Jésus. De même que ceux qui commettent adultère avec vous, Jésus-Christ Nazareth dit qu'il va vous frapper des tribulations. Il va déjà envoyer une grande tribulation, ceux qui commettent adultère avec vous. Donc, j'aimerais aussi interpeller les hommes de Dieu qui se laissent aller dans ces choses-là à se repentir. Vous devez vous repentir. Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus. Donc, si on regarde sur nous, aujourd'hui encore, il nous accorde la grâce de voir cette nouvelle journée. Ayant déjà accumulé beaucoup d'abominations. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser sa patience. Il ne faut pas abuser sa patience. Donc, il faut se repentir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il est en colère après nous. Vous savez bien que lorsqu'on a parlé de Jézabel, des affaires de ce qui se passe à l'église Thyatire, le Seigneur Jésus a parlé à cette église en se présentant comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Voilà, les yeux de Jésus Nazareth sont comme une flamme de feu parce que Jésus Nazareth est en colère. Est en colère. Vous voyez, il est en colère après nous. Le feu ici symbolise le feu, la colère. Ce feu-là, c'est la colère. Voilà, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, c'est le feu, la colère par rapport à nos œuvres. Ouais. Donc, je vous prie, frères et sœurs, à laisser tout, à aller vous repentir. Si vous méprisez ces paroles, ça vous risque de péril. Mais je vous dis la parole du Seigneur Jésus, il faut laisser tout, il faut laisser repentir. Un détail qu'il est important de rappeler, c'est que le temps, il nous a donné un temps de filer. Que ce soit les sœurs qui séduisent les hommes de Dieu, ou les frères pour se livrer à la publicité, que ce soit les hommes de Dieu eux-mêmes qui participent à ces œuvres, sachez que le temps vous est compté. Le temps vous est compté. Il faut se dépêcher pour laisser ces choses. Il faut se dépêcher. Oui. Vous détruisez sciemment l'église de Jésus-Christ Nazareth. Sciemment. Oui. C'est en accord avec les sœurs, avec des fausses serments, que vous commettez ces choses. Et au nom de Jésus, dans l'œuvre de Jésus, dans le cadre de l'église, oui. Un peu comme les fils d'Élie, qui commettaient l'impudicité avec les femmes devant la tente d'assignation. Mais ils ont été frappés. Ils ont reçu le salaire de leurs œuvres. Ils ont été frappés de mort. Oui. Alors je vous invite franchement à arrêter ces choses. La parole du Seigneur, arrêtez ces choses. Le temps est en train de filer. Le temps de la grâce, le temps du pardon, la délivrance, les esprits malins, toutes ces choses qui nous poussent à cela. Et si vous voulez, demandez au Seigneur Jésus de vous donner des épouses pour ceux qui ne sont pas mariés, les hommes de Dieu. Et les sœurs aussi, mariez-vous. Cherchez des maris. Demandez au Seigneur de vous donner des maris. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc, j'aimerais nous interpeller également sur le fait que lorsqu'on organise des cultes, il faut que nous sachions que le culte n'est pas fait par n'importe quel individu. Vous voyez, le culte n'est pas fait par n'importe quel individu. Paul va préciser cela dans sa lettre aux Philippiens. On va regarder Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Est-ce que vous voyez? Surtout le verset 3, il dit, car c'est les circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors, donc, ceux qui rendent à Dieu un culte, ce sont les circoncis. Vous voyez? Ce sont les circoncis et non les faux circoncis. Alors, cela veut dire qu'à l'époque de Paul, il y avait des faux circoncis. Ça veut dire des faux chrétiens. Alors, ceux qui doivent rendre le culte à Dieu, ce sont les vrais chrétiens. Ce qu'ils appellent les circoncis. C'est circoncis. Et donc, actuellement, nous ne sommes pas circoncis. Pour rendre à Dieu un culte. Vous voyez? On n'est pas circoncis pour rendre à Dieu un culte honorable. On n'est pas circoncis pour rendre à Dieu un culte honorable. Pour l'instant, on est faux. À cause de l'esprit impur qui fait de nous des faux chrétiens. Ouais, on fait semblant de prier, on fait semblant d'adorer, on fait semblant de louer, on fait semblant de prêcher. Mais nous sommes faux dans tout ce que nous faisons actuellement. Ouais.
Donc, nous ne pouvons pas rendre à Dieu un culte normal, agréable. Oui. Parce qu'il faut être circoncis. Il faut être enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut être débarrassé de l'esprit de sorcellerie et recevoir l'esprit de Christ. Oui. Voici comment on peut rendre à Dieu un culte agréable. Alors, c'est ce que Paul dit. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Alors, donc, il précise également que les circoncis rendent à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Oui. Donc, il faut en plus avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir rendre un culte à Dieu. Le culte à Dieu n'est pas rendu par la chair. Or, c'est ce que les faux circoncis faisaient. Oui. C'est ce que Paul dénonce ici. Qu'à Philippe, il y avait des faux circoncis, mais qui rendaient un culte à Dieu par la chair. Vous voyez? Or, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour rendre un culte à Dieu. Parce que déjà, lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Christ. Et c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il ne peut pas rendre un culte à Dieu. Dieu veut que ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui rendent le culte, soient ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont l'Esprit de Christ. Et lorsqu'on a l'Esprit de Christ, on peut rendre un culte spirituel qui est agréé. Ouais, mais quand on n'a pas l'Esprit de Christ, on n'appartient pas à Dieu, on a un culte par la chair. Et c'est ce que Paul va dire. Il va dire que nous nous rendons à Dieu, nous culte par l'Esprit de Dieu, et nous nous glorifions en Jésus-Christ. Ouais. Les circoncis se glorifient en Jésus-Christ. Ils mettent Jésus-Christ au centre de leurs activités, au centre du culte qui rend à Dieu. Jésus-Christ est notre espérance pour les circoncis. Vous voyez? Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est le sujet de notre joie. Donc on ne fait rien sans passer par Jésus-Christ. Et on ne se prêche pas nous-mêmes, on prêche Jésus-Christ. On ne déclare pas les choses en son nom, on déclare les choses au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas le cas des faux circoncis qui rendent à Dieu un culte par la chair et qui ne se glorifient pas en Jésus-Christ, mais qui se glorifient en eux-mêmes. C'est ce que Paul dit dans la suite du verset, dit, qui mettent leur confiance à la chair. Ouais. Ils mettent leur confiance à la chair. Voici pourquoi sur Facebook on voit les gens qui disent je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Ouais. Il met sa confiance en la chair, c'est-à-dire en lui-même. Il ne se glorifie pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur Jésus-Christ Nazareth pour déclarer ces choses. Il n'a pas l'Esprit de Christ pour pouvoir dire que Jésus-Christ Nazareth me dit que telle chose doit t'arriver ou telle chose est bonne pour toi. Non, il dit je déclare, je déclare, je déclare, je déclare par lui-même sur la chair. Or, les circoncis ne mettent pas leur confiance à la chair, en lui-même. Ils mettent leur confiance en Jésus. Alléluia. Alors, pour revenir au culte, je vais dire encore que, mes amis, étant faux, parce qu'on a reçu l'esprit de sorcellerie, on ne peut pas rendre à Dieu un culte agréable. Vous voyez? Il faut d'abord devenir circoncis. Donc, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Et après, il faut aussi recevoir l'esprit de Dieu. Parce qu'il faut rendre un culte à Dieu par l'esprit. Par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il dit. Les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas circoncis. On n'a pas l'Esprit de Dieu. Comment on va rendre à Dieu un culte? Mes amis, comment on va rendre à Dieu un culte? Alors, je nous invite à ne pas perdre du temps. Si tu es, toi, disposé à aller au culte cet après-midi ou ce soir, peu importe le temps, ne perds pas le temps. Ce qui est important aujourd'hui pour toi, c'est que toi, tu demandes au Seigneur, je dis, Seigneur, je veux devenir circoncis. Je veux devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu es pasteur, apôtre, peu importe. Peu importe le titre, peu importe la fonction. Pour le moment, excuse-moi, c'est pas une injure. Tu es dans la catégorie des faux circoncis à cause de l'esprit impur. Alléluia. À cause de l'esprit impur. Alors, je cite le texte, je ne vous insulte pas. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que cette situation est irrémédiable, c'est-à-dire qu'elle est sans solution. Si, il y a une solution. Il y a une solution par rapport à cela. On peut changer d'état. Alléluia. On peut changer d'état. Cet état de faux circoncis, on peut le changer. Alléluia. C'est ça, devenir enfant de Dieu. C'est ça, devenir une nouvelle créature.
C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. C'est-à-dire que la personne qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Donc il laisse l'ancienne créature qu'il était, il devient une nouvelle créature. Il change d'état, il change de nature. Ouais. Donc nous aussi, étant faux circoncis, on peut devenir des circoncis. Étant faux chrétiens, on peut devenir vrai chrétien. Si nous sommes en Christ, selon 2 Corinthiens 5, 17, si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc cette situation de faire le faux, quotidiennement, dans les réunions, dans les cultes, mais jamais. C'est un risque que nous prenons déjà, un risque, parce que nous provoquons la colère de Dieu. Et cette situation aussi a une solution. Voilà, a une solution. Ne te dis pas que bon, comme j'ai l'esprit impur qui me pousse à faire ça, à être une fausse prophétesse, à un faux serviteur, toutes ces choses-là, quelqu'un ne peut changer pour moi. Non, tu peux devenir un vrai serviteur de Dieu. Tu peux devenir une vraie servante de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Alléluia. Voilà, donc il y a l'espoir pour toi. Donc arrêtons de faire les faux, arrêtons de jouer au faux, et arrêtons également d'exercer le faux. Alléluia. Arrêtons d'exercer le faux. On peut devenir des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. C'est possible, c'est possible. Alléluia, c'est possible. Allez, nous rendrons alors à Dieu un culte agréable par l'Esprit de Dieu. Étant devenu enfant de Dieu, on va recevoir également le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui va faire de nous des enfants de Dieu. Est-ce que vous entendez? Et ainsi, on va rendre à Dieu un culte agréable par l'Esprit de Dieu, non plus selon la chair. Selon la chair. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est selon la chair. C'est selon la chair. Même si on sait prêcher, on sait parler, tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est selon la chair. L'intelligence. Donc, l'être humain. Vous voyez? Et ce n'est pas agréable à Dieu. Donc, l'important, ce n'est pas de savoir prêcher. L'important, ce n'est pas de savoir chanter. Ou de savoir déclarer des belles prophéties. L'important, c'est de le faire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On rend un culte par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Mais il faut être auparavant circoncis. Alléluia. Alors donc, j'aimerais vous dire que ce n'est pas peine perdue. Il y a l'espoir pour nous. On peut devenir circoncis. Alléluia. Et rendre à Dieu un culte par son esprit, un culte agréable. Donc, arrêtons de perdre du temps dans les cultes lorsque nous sommes encore faux circoncis, à cause de l'esprit impur. Alléluia, à cause de l'esprit impur. Donc, arrêtons de perdre du temps qu'on perd. Et c'est la colère de Dieu qu'on provoque. Le temps qu'on perd, c'est le temps de la repentance. Le temps de changer de nature, on est en train de le perdre. En travaillant faussement, alors qu'on peut travailler dans la vérité. Étant de nouvelles créatures. Alléluia. Voilà. Donc, selon 2 Corinthiens 5, 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Paul était d'abord pharisien, mais il est devenu une nouvelle créature. Oui. Donc, aujourd'hui, nous aussi, on peut changer. On peut changer. Mais il faut qu'on ait envie de le faire. Et qu'on vienne à Jésus de Nazareth. Il dit que Seigneur, je veux venir en toi. Je veux devenir enfant de Dieu. Change-moi. Sois mon maître, mon sauveur. Et cela va se produire. Tu seras changé. Tu veux participer à un culte, tu le feras avec l'Esprit de Dieu qui viendra en toi. Selon qu'il a dit que bon, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il a dit ça à ceux qui ont cru en lui, aux apôtres, aux disciples. Oui. Donc tu vas recevoir aussi le Saint-Esprit. Et tu pourras rendre à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Un culte agréable. Alléluia. Le plus important n'est pas de rendre un culte à Dieu. Le plus important est de rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Et il faut savoir que lorsqu'on rend un culte à Dieu, c'est pour que Dieu soit satisfait. Oui. Il ne s'agit pas de se faire plaisir. Non. On ne se fait pas plaisir en allant le dimanche. Organiser un culte. Non. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Attention. Rendre un culte à Dieu, c'est pour faire plaisir à Dieu.
réjouir le cœur de Dieu, louer Dieu, l'exalter, voilà. Que Dieu, du haut de ce trône, se réjouisse. Dire que voilà, j'ai des enfants qui sont fiers de moi, qui se glorifient de moi et de mon fils Jésus de Nazareth, qui m'honore, qui me loue par les offrandes devant sa face. Oui. Quand on vient donner les offrandes, on est content de donner cela parce qu'on se dit, on vient donner à Dieu. On danse même en donnant l'offrande. On dit, on vient donner ça à Dieu. Quand Dieu voit la joie qu'on a dans le cœur de pouvoir donner les offrandes, non pas un homme, mais à lui, il est content. Et on repart de la béni. Personne ne peut s'aimer quelque chose devant Dieu et ne pas recevoir. Impossible. Dieu n'est le débiteur de personne. Bien au contraire, nous sommes tous les débiteurs de Dieu. Toutes les fois qu'on s'aime dans le sang de Dieu, on reçoit quelque chose. Alléluia. Celui qui s'aime peu, moissonne peu. Celui qui s'aime abondamment, moissonne abondamment. Mais il est évident que celui qui s'aime récolte toujours quelque chose. Alléluia, il y a toujours quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est jamais vain. Vous voyez? Alors, le culte, c'est de faire plaisir à Dieu. Et pour faire plaisir à Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour qu'il nous conduise dans le culte. L'attitude, les paroles, les chants, l'adoration, la louange, les danses, toutes ces choses-là, les actions de grâce. Vous voyez? Il faut l'Esprit de Dieu, mes amis. Dieu est saint. Dieu est puissant. Dieu est majestueux. Un homme de chair ne peut pas servir Dieu. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Nous rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Mais ça veut dire que lorsque tu es habité par la chair, tu ne peux pas servir Dieu. Pour que Dieu soit content, il faut que son esprit soit en toi. Parce que c'est l'esprit qui connaît ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Ce que tu dois lui dire et ce que tu ne dois pas lui dire. Comment tu dois te tenir à sa présence et comment tu ne dois pas te tenir à sa présence. Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire à pouvoir rendre à Dieu un culte qui lui fait plaisir. Dieu est bon. Voilà pourquoi il n'a pas voulu qu'on fasse ce genre de désordre, selon notre façon de voir, selon notre intelligence, notre raisonnement. Dit qu'on va faire comme ça, on va commencer par ça, on va se tenir comme ça, on va marcher là, on va sauter ici. Non. Dieu nous a donné son esprit pour pouvoir nous conduire dans ce qui est parfait. Alléluia. Et même pour prêcher la parole. C'est Pierre qui le dit. Que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Il faut être habité par le Saint-Esprit et poussé par lui pour pouvoir parler de la part de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu, depuis le ciel, il est content et il donne la puissance à ses paroles qui s'accompagnent des miracles. Il va confirmer cette parole par des miracles. Des miracles. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et te pousse à parler. Te donne les mots, les paroles qu'il faut. Ouais, ce n'est pas une question de chair, d'intelligence, de sagesse, ni de doctorat en théologie, ni d'ancienneté dans le ministère. Non, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Les œuvres de Dieu se font par son Esprit. Que ce soit le culte, que ce soit les prédications. Par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de sainteté aussi, qui nous permet également de faire ça sur la sainteté. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas nous amener à rendre un culte à Dieu avec les lèvres impures, avec un cœur rempli d'abomination de mauvaises pensées. Oui. Il va nous amener à pouvoir nous purifier, à nous laver. Oui. Il va nous pousser à la potence. Et lorsqu'on va exercer le ministère, lorsqu'on va prêcher, lorsqu'on va offrir à Dieu un culte, on sera propre et Dieu sera content. Alléluia. Donc voici pourquoi il est inutile de faire le culte sans l'Esprit de Dieu. Inutile. Et on perd du temps. Non seulement on perd du temps, le temps qui nous est important pour pouvoir nous repentir, on le perd dans un ministère qui ne sert à rien, dans une activité qui ne sert à rien, dans une réunion qui ne sert à rien. Mais en même temps, on perd également de l'argent. L'argent pour payer le gasoil ou l'essence pour ceux qui ont des voitures qui vont se déplacer pour aller au culte. Oui. On paye de l'argent également pour louer les salles. Pour louer les salles à la journée, au mois ou à la semaine, je ne sais pas. Oui. Vous perdez l'argent même pour les connexions Internet que vous payez.
vous perdez. Vous perdez. Vous voyez, avec Satan, il n'y a que les pertes. Honnêtement, avec Satan, il n'y a que les pertes. Il n'y a pas de gain. Vous voyez, vous ne gagnez rien. Puisque même au travers de ces choses-là, Satan ne vous lâche pas. Il ne vous libère pas, il ne vous affranchit pas. Bien au contraire, il vous enfonce. Mais avec votre argent, l'argent de votre sueur, oui, c'est avec ça que vous vous enfoncez dans le mal. Et vous utilisez le précieux temps qui nous reste pour pouvoir vous enfoncer encore. Parce que plus on fait ces choses, plus on s'enfonce. Oui, on est perdant sur toute la ligne. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça, mes frères? Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Comprenons-le. Ça sert à quoi de faire le ministère actuellement si on n'est pas sauvé? Si nos âmes ne vont pas au paradis, ne vont pas dans le sein d'Abraham comme le pauvre Lazare, ça sert à quoi? Mais réfléchissons un peu. Hein? Ça sert à quoi de faire les cultes selon que la Bible nous dit qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour rendre à Dieu un culte? Ça sert à quoi? On ne remplit pas les conditions pour pouvoir rendre à Dieu un culte. Vous recherchez quoi? La gloire des hommes? Pourquoi on vous cite, qu'on parle de vous sur Facebook, sur Internet? Il y a beaucoup de monde pendant ces cultes. Il y avait un grand groupe qui a chanté, mais un culte, fut-il un grand culte parce qu'il y a eu du monde ou parce qu'il y a eu un grand groupe des chantres, des chantres? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui a conduit ce culte est vain. Est vain, c'est une perte de temps. Il vaut même rester à la maison. Si tu es enfant de Dieu, toi tu m'entends, tu es enfant de Dieu. Tu crains Dieu, tu veux sauver ta vie. Il vaut mieux rester à la maison lorsque tu vois que les gens qui sont à la tête, les responsables, le conseil pastoral de l'église à laquelle tu appartiens, non pas l'Esprit de Dieu, ne marche pas sans l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien, tu vas perdre du temps. Reste à la maison, cherche ton âme dans ta chambre. C'est plus bénéfique pour toi que de perdre du temps en vain dans un milieu où les gens ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu et ne font rien selon l'Esprit de Dieu et ne se répandent même pas avant de faire leur réunion. Or, si tu prends le temps d'aller là-bas, non seulement tu perds un temps utile qui peut t'amener au salut par la repentance, alléluia, mais en même temps tu prends un risque d'être frappé parce que les anges Ézéchiel chapitre 9 commencent à frapper les gens qui sont dans le sanctuaire. Les gens qui sont dans le sanctuaire sont les premières victimes. Ézéchiel chapitre 9, lorsque Dieu demande aux anges de frapper Jérusalem, il dit commencez dans mon sanctuaire. Donc tu prends un risque. Quand tu vas t'associer à des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui font les réunions sans l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas circoncis, tu prends un risque d'être frappé. Selon Ézéchiel chapitre 9. Mets-toi de côté, mon frère, ma soeur. Mets-toi de côté, reste à la maison, repends-toi de tes péchés, demande l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus de Nazareth, jusqu'à ce que tu trouves une assemblée où il y a des vrais chrétiens, des gens qui cherchent à faire des choses selon la Bible. Est-ce que tu m'entends? Tu peux offrir à Dieu ton culte à toi dans ta maison. C'est ce qu'on appelle le culte personnel. Tu peux faire un culte personnel à Dieu. Adoration, louange, exaltation, l'action de grâce. Le Seigneur sait que tu n'as pas d'assemblée et tu n'as pas de frères avec qui prier. Parce que tous aujourd'hui ne marchent pas sur l'Esprit de Dieu, mais sur la chair. Ils font les réunions sur la chair. Ce ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Parce que tu es seul et tu fais ton culte seul à la maison. Ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Le culte personnel est agréable s'il est fait par l'Esprit. Et tu iras au ciel. Tu seras enlevé. Donc ne suis pas la multitude, ne suis pas le grand nombre. Alléluia. Voilà, donc je rappelle encore que le Seigneur Jésus a des choses contre nous. À l'image d'Isabelle. Voilà, donc on fait les mauvaises choses. On se suit, nous-mêmes entre nous, on se suit. Les frères et sœurs hommes de Dieu, avec les sœurs, les fausses servantes. On se suit par la publicité, comme Isabelle. Il faut arrêter. Les sœurs qui font ça, il faut arrêter. Les hommes de Dieu aussi qui viennent vers vous. Parce qu'il n'y a pas que les sœurs qui font comme Isabelle, qui séduisent. Il y a aussi les hommes de Dieu qui viennent vers vous pour séduire, vous amener dans les hôtels. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Seigneur Jésus a des choses contre nous et ce sont ces choses-là. Il ne veut plus voir ça. Il faut se repentir. Le temps de la repentance est en train de filer. Est en train de se terminer. Il faut profiter maintenant pour se repentir, pour arrêter ça. Sinon, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Et les temps de feu. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, je nous rappelle que pour les enchanteurs que nous sommes, Apocalypse 21:8 nous dit que notre
part dans les temps ardents de feu de soufre. Alléluia. Voilà. Donc, Apocalypse 21, 8 dit cela. Ne te part dans les temps ardents de feu de soufre. Là, il faut arrêter. Si quelqu'un brûle, comme dit Paul, cette personne se marie, homme comme femme. Et si vous êtes marié, restez fidèles à vos femmes. Vous avez besoin de délivrance. Parce que l'esprit satanique, l'esprit de sorcellerie est un esprit d'impudicité. Jésus-Christ de Nazareth va vous ôter cet esprit-là. Et vous ne serez plus impudique. Allez confesser vos péchés. Vous voyez? Vous serez délivré. C'est possible d'être délivré de l'impudicité. C'est possible. Je vous dis cela. C'est possible. Allez confesser vos péchés. Demandez la délivrance. Et demandez également une discipline. Pour demander la délivrance, demandez également la capacité de mettre en place une discipline qui passe par la prière. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement le refus de l'impudicité qui permet de dominer l'impudicité, de ne pas tomber, mais il y a aussi la prière. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Voilà. Pour ne pas tomber dans la tentation de l'impudicité, il faut prier. Mais il faut aussi une discipline. Il faut s'éloigner des lieux de tentation ou des personnes qui veulent vous tenter. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont dans la Bible, voilà, que nous devons appliquer. Mais dans un premier temps, demandons la délivrance. Parce que l'esprit de sorcellerie est un esprit d'impudicité. Alléluia. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite encore bon courage, sachant que le temps est en train de filer. Le temps est en train de filer. Hier, le Seigneur nous a dit qu'il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Il nous rappelle encore qu'il faut racheter le temps. Ça veut dire que nos péchés sont pardonnés d'avance, pourvu qu'on les confesse. Et que notre délivrance est déjà réservée. Notre délivrance est déjà réservée. Jésus-Christ a déjà préparé pour nous. Notre restauration est déjà décidée. Mais il faut que nous fassions l'effort maintenant de nous repentir, d'aller vers Christ. Alléluia. Donc, laissons ce que nous faisons là, parce que nous ne pouvons pas le faire dans l'état actuel. On n'est pas circoncis, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, avec humilité, je ne suis pas meilleur que vous. C'est la Bible qui nous donne les conditions. Pour pouvoir organiser un culte, il faut être circoncis. Il faut le faire aussi par l'Esprit de Dieu. Mais comme on ne réalise pas ces deux conditions, il faut laisser les cultes, il faut laisser les réunions et tout ce qui s'ensuit autour. Et chercher d'abord à être circoncis par la foi en Jésus-Christ et demander l'Esprit de Dieu que Jésus a promis, afin de faire les choses proprement et qui nous soient bénéfiques lorsque le Seigneur viendra. Alléluia, nous serons des bons serviteurs qui auront multiplié les talents. Et nous allons rentrer dans la joie de notre maître. Alléluia, et nous serons compensés. Que Dieu nous aide. Merci.